Chers amis, bienvenue. Nous désirons, au travers de cette courte vidéo, vous bénir. En tant que pasteur, bien sûr, mon cœur de prier pour ma nation, prier pour mon prochain. Mais la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Dans notre cœur, et que nous puissions œuvrer et faire une œuvre qui soit utile et bonne pour la plupart. Car elle est dit dans Tite 3, verset 8, dans la Bible, car il faut que ceux qui ont cru puissent pratiquer des œuvres bonnes et que cela soit bon et utile pour tous les hommes. Et dans ce moment de confinement, dans ce moment où notre nation est en crise, dans ce moment où les nations sont la proie du coronavirus, où il y a des peurs, des craintes, où nous connaissons peut-être tous des personnes qui sont malades ou qui sont dans la crainte, la peur du manque, la peur de perdre son travail, la peur de la maladie, la peur de la convalescence, est-ce qu'on va pouvoir revenir ou pas? Notre cœur est de pouvoir vous aider au mieux. Et la thématique que nous voulons en tout cas développer au travers de cette vidéo se tourne autour de la parentalité. Aujourd'hui, dans le confinement, il y a donc de nouvelles habitudes puisqu'on se retrouve en tant que parents avec les enfants pendant des semaines et des jours. Les enfants ne peuvent pas sortir et il faut donc trouver une harmonie, un équilibre, à apaiser les tensions. Et pour nous aider, j'ai avec moi deux professionnels qui ont des années d'expérience auprès des enfants. Tout d'abord, Johnny Rivière, qui est thérapeute familial et éducateur spécialisé. Bonjour et bienvenue, Johnny. Bonjour Steve, bonjour à tous. Donc effectivement, Rivière Johnny, je suis éducateur spécialisé et thérapeute conjugal et familial. J'ai 21 ans d'expérience auprès des familles qui ont subi des dysfonctionnements intrafamiliales. Actuellement, je suis éducateur indépendant, donc j'ai une petite entreprise, je suis auto-entrepreneur et j'interviens toujours auprès des familles qui se trouvent en difficulté socio-familiale. Voilà, merci beaucoup, Johnny. Et j'ai aussi la chance d'avoir avec moi Gérard Turpin, qui est moniteur éducateur. Merci Gérard. Bonjour Steve, bonjour à tous. Donc effectivement une belle expérience derrière moi. Donc moi j'ai travaillé 5 ans à l'Office municipal des sports de la ville du Tampon, donc avec les enfants. Puis ensuite j'ai travaillé 13 ans dans un foyer à Saint-Pierre. Et aujourd'hui j'ai la grâce de m'occuper des enfants dans une association sur Saint-Denis. Wow, super. Alors sans plus tarder, pour aider notre prochain, comme j'aime le dire, au travers de cette vidéo, Johnny, quelle serait selon toi une semaine type à mettre en place pour que les parents et les enfants puissent vivre de manière le plus paisible possible? Bah, je pense que dans un premier temps, c'est vraiment important de pouvoir intégrer les enfants, de les rassurer, de pouvoir effectivement expliquer ce contexte inédit, de les informer, donc de donner des informations, mais à mon sens sans pouvoir les exposer. Et, et, et ma propre D'accord. famille, hein, donc je pense que dans ce temps de confinement, donc avec ma femme, mon fils, donc c'est vrai on s'est posé, on s'est dit, il faut qu'on arrive à donner du rythme euh, à, à ces journées, donc qui est vraiment différente, cette période qui est différente des autres. Donc, je pense que c'est important de pouvoir instituer, je dirais, un rituel, une routine, mettre en place ce que je m'ai dit, un TEF, donc c'est ce qu'on appelle un temps d'échange familial. Donc, pourquoi un temps d'échange familial? Parce que là, c'est intéressant de pouvoir, autour de la table, donc mettre chaque enfant où on va effectivement élaborer, on va réfléchir à, à comment on va constituer, on va aménager la semaine, les journées de la semaine. Donc, ce serait intéressant de pouvoir compartimenter chaque journée. Donc, par exemple, en mettant en place effectivement des activités familiales, des jeux collectifs, des jeux individuels, en même temps pouvoir mettre des temps scolaires parce que la semaine prochaine, en principe, il y aurait dû avoir école. Donc, il faut pas oublier ça. Donc là, l'école va être en ligne avec l'éducation nationale, mais que les parents puissent aussi s'impliquer là-dedans, dans ce soutien scolaire. Donc, je pense que là, il faut qu'on soit réellement créatif. Il faut qu'on innove dans ce qu'on doit mettre en place. Il faut maximiser D'accord, le temps, d'accord. occuper les...
Je comprends, pour si occuper je les enfants comprends au bien, maximum. Johnny, il faudrait donc à ce moment-là que les parents et les enfants puissent développer une nouvelle habitude qui est de mettre, tu appelles ça un TEF, un temps d'échange familial, où ensemble, ils décident de planifier la semaine, de catégoriser les temps de travail, les temps d'activité aussi peut-être ensemble, de jeux, d'amusement, pour au mieux se coordonner et de faire ce geste intentionnel de planification mutuelle. C'est bien ça. Exactement, Steve. Parce que cela va responsabiliser les enfants, ça va donner du rythme à la semaine, ça va pouvoir aussi, je dirais, amener des points de repère aux enfants. On va pouvoir penser et réfléchir autant pour les besoins des enfants que Oh, des parents. super, Parce que c'est important aussi que les super. parents prennent un temps pour eux. Donc, pour éviter Absolument, effectivement absolument. les désaccords, les mésententes, parce que là, on est H24, les parents se retrouvent ensemble. Donc, c'est important C'est de clair, trouver un équilibre. absolument. Absolument. Merci beaucoup en tout cas, Johnny. Et Gérard, Merci à j'aimerais vous. moi te poser également une question. Euh, selon toi, quels seraient les essentiels à ne pas oublier, à mettre en place en tant que parents et enfants, les essentiels indispensables également pour vivre en harmonie? Alors moi, Steph, ce que j'aimerais dire dans un premier temps, c'est que aujourd'hui, avec ce qu'on voit, il y a pas mal de peur, d'inquiétude qui est présent à travers les médias, à travers ce qu'on entend. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est vraiment l'intérêt collectif qui prime. Donc il faut que chacun d'entre nous, en tant que parents, on arrive à reconsidérer nos propres intérêts pour considérer ceux des autres. Et notamment, là, on va vivre ensemble de façon confinée à la maison. Et donc, il va falloir vraiment se poser les uns avec les autres, comme disait Johnny. Et moi, j'ai envie de dire, ce qu'il faudrait là aujourd'hui, c'est être un modèle pour nos enfants, un modèle qui soit attentif, un modèle qui soit protecteur, notamment vis-à-vis des enfants. On a vu des scènes un peu dures, un peu compliquées pour les enfants dans les médias récemment. Et j'ai envie de dire aux parents, il faut que nous, on ait la maîtrise de nos communications, on ait la maîtrise vraiment de ce qui entre et de ce qui sort dans la maison. Donc, et pour ça, donc c'est compliqué, hein, même moi qui ai l'habitude de sortir pour nos familles, avec ma femme et mes enfants. Donc, C'est vrai. on est vraiment obligé de s'asseoir aujourd'hui pour dire bon voilà, dès qu'il y a quelque chose qui nous inquiète, dès qu'il y a quelque chose qui nous fait peur, on en parle. Moi, j'en ai parlé à mes garçons. J'ai 2 ados à la maison, donc et effectivement, on essaye d'être attentif à tout ça. C'est pas évident, mais je pense de tendre à avoir une bonne maîtrise de soi, de nos propres peurs, je pense que ça peut aider la famille aujourd'hui, ça peut aider nos femmes et nos enfants. D'accord, donc si je peux récapituler, donc c'est surtout en tant que couple, en tant que parent, que ce soit une famille en couple ou monoparentale, qu'on fasse attention à ce que les enfants voient, ce qui est communiqué, parce que l'angoisse et la peur également des parents peuvent affecter les enfants, ça peut être amplifié, et ils n'ont pas la compréhension également que nous avons, et il est bon aussi de les protéger dans cette situation de crise et de confinement. En tout cas, merci énormément Johnny et Gérard pour vos conseils. Merci à vous. Merci de nous faire part de ces conseils précis, simples mais précis à mettre en pratique. Mon cœur, le cœur de l'équipe, c'est de puissions tout simplement non seulement prier pour vous, mais nous faire aider avec des gens compétents pour que nous puissions vivre de plus en plus de manière paisible dans nos familles, dans ce temps de confinement. Donc, je prie dans le nom de Jésus que la paix de Christ soit votre portion. Jésus dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne, mais c'est une paix intérieure et qui vous donne cette sagesse pour faire des choix qui puissent vous permettre de vivre ensemble et que les relations ressortent fortifiées de ce confinement et non pas abîmées au travers de ce confinement. Donc, soyez bénis et il y aura d'autres vidéos de ce genre qu'on va mettre en place sur nos réseaux sociaux et que on vous conseille, si ça vous a aidé en tout cas, de pas hésiter à nous suivre. Nous désirons faire en sorte que la foi soit pragmatique et pratique et puisse être utile pour tout un chacun parce que Dieu désire que nous puissions
aimer notre prochain et il nous faut pour cela voir aimer en action. N'hésitez pas également, si vous êtes dans le besoin ou que vous avez besoin de prière, de venir sur nos réseaux sociaux et de nous contacter. Vous pourrez à ce moment-là laisser un message et nous allons essayer de faire de notre mieux ce qui est en notre possibilité. Mais d'ores et déjà, je prie pour que ce virus devienne un souvenir dans les semaines et mois qui viennent. Donc soyez bénis et merci à vous.